Shalom à tous. Alors ici, je fais cette audio vidéo. Alors vous me direz encore sur Trump. C'est vrai qu'en ce moment, on fait beaucoup de vidéos sur Trump. Mais ici, il y a une raison à ça en fait. Il y a une raison à cela. Parce que savoir qu'en ce moment, il y a un combat spirituel en fait. Il y a des forces qui s'opposent. Il y a un combat spirituel qui a lieu en ce moment. Un combat spirituel. Je le ressens personnellement. Donc voilà. Ça. Bon, récemment, dans une vidéo, il s'est humilié devant notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'était après qu'il a attrapé le Covid-19. Et pour moi, ça c'est un signe assez important. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, déjà, en réalité, alors là, pourquoi dire Trump et Cyrus en fait? Il faut savoir que en Israël, chez les Juifs rabbiniques, il y a l'idée qui court que Trump est un nouveau Cyrus, une figure de Cyrus en fait. Bien sûr, c'est pas Cyrus, hein, mais serait une figure de Cyrus. Et donc, alors qui est Cyrus? Alors j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, parce que j'ai parlé aussi du code de la Torah, du code dans la Sainte Torah hein, en réalité. Cyrus c'était un roi de Perse qui a été désigné comme étant le serviteur d'Élohim pour ramener, même comme le Mashiach, parce qu'il faut savoir que dans la tradition juive, en réalité, ben dans la Bible, c'est pas que dans la tradition juive, c'est biblique, hein, il y a plusieurs Mashiach en fait. David était Mashiach, le roi Saül a été Mashiach. Mashiach, ça veut dire celui qui est oint par Dieu, celui qui est choisi par Elohim en réalité, d'accord? Donc, Mashiach, nous, on l'applique uniquement à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Mais il faut savoir que dans la Bible, c'est un titre qui est appliqué à tous ceux qui sont oints par Elohim et choisis par Elohim. Il faut savoir que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est bien sûr le Mashiach, celui qui est oint, mais il n'est pas que le Mashiach. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua est le Fils unique engendré d'Elohim. Il est Elohim avec nous, El Gibor, Elohim puissant, Avi Ad, Père éternel, Prince de la paix, Sar Shalom, Amen. Donc, il est Emmanuel, Elohim avec nous. Il est Yahweh fait chair. Amen. Donc, il est bien plus qu'un Mashiach. D'accord? Il est le Mashiach, Elohim incarné en chair. Voilà. C'est bien la distinction entre notre Seigneur et Sauveur Yahushua et tous les autres qui peuvent, à un moment donné de leur vie terrestre, en tant qu'homme, être appelés Mashiach dans les Saintes Écritures. Ça, c'est très important à comprendre pour distinguer, en fait. Hein. Car dans le christianisme aujourd'hui, le titre de Mashiach n'est réservé qu'à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et quand on parle de Mashiach, on parle de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, bien évidemment. Donc ici, Cyrus est appelé le Mashiach dans les Saintes Écritures, comme le roi David, etc. Et comme le souverain sacrificateur est aussi appelé le Mashiach, hein, celui qui est oint par Elohim, donc celui qui est choisi par Elohim. Et donc ici, les Juifs rabbiniques donc croient et disent que Donald Trump est donc un nouveau Cyrus donc et pensent donc qu'il va permettre la reconstruction du temple. Alors c'est vrai que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, ce qui est historique quand même. Aucun président américain ne l'avait fait jusqu'à présent depuis qu'Israël est revenu. Alors bien sûr, comme je l'ai précisé, cette Jérusalem actuelle en fait est une Jérusalem reconstruite par les Romains. La vraie cité de David, elle est toujours détruite en fait. Et voilà. Donc, disons que politiquement, c'est un geste assez fort en réalité. Et c'est vrai, il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Le roi Cyrus, voilà. Voir l'histoire donc de Perse. Il a permis donc au peuple juif de revenir et de reconstruire le temple à Jérusalem. Donc les juifs rabbiniques voient en Donald Trump un nouveau Cyrus en fait. Et c'est vrai que dans les codes, moi au début, bon, j'étais sceptique sur ce point d'appeler Trump comme un nouveau Cyrus en fait. Donc voilà. Mais ces derniers temps, en fait, je me suis rendu compte que dans le code de la Torah, en fait, parce que ça fait un petit moment que je regarde, c'est vrai que je crois qu'il est possible, je crois à la Sainte Torah 100% bien évidemment,
telle qu'elle est lue normalement, sans le code en fait. Et ça, la Sainte Torah, elle est véritable et authentique à 100%. Et elle est la parole d'Élohim, d'accord? Comme le livre des saints prophètes, comme le livre des chroniques, comme tout le livre de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Ainsi que le Saint Livre d'Enoch, la Sainte Torah des Jubilés, la Sainte Torah du Temple, voilà. Je crois bien sûr à la sainteté de toutes les saintes écritures en dehors du code, d'accord? Je ne place pas le code au-dessus des saintes écritures. Une fois que j'ai dit ça, c'est vrai que dans le code de la Torah, je crois qu'il est possible qu'il y ait des codes dans la Torah qui soient prophétiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on regarde les codes, on s'aperçoit que c'est très difficile de dire que cela soit dû au hasard. Il y a des codes vraiment qui sont assez parlants. Concernant le code de la Sainte Torah, je crois qu'il y a des codes qui sont prophétiques. Après, au niveau des interprétations des codes, je crois aussi que les rabbiniques se trompent parfois sur l'interprétation de certains codes. Pourquoi? Parce qu'ils croient faux. Et parfois, l'interprétation des codes n'est pas toujours évidente. Hein. Donc, en réalité, on interprète aussi comme on comprend les choses au niveau de la doctrine. Donc voilà. Après, bon, il y a un code de la Sainte Torah qui prévoit la réélection de Donald Trump. Donc on verra si ça se réalise. Et là, ici, ce qui ressort, en fait, dans ce code-là, justement, que je vous avais montré, c'est que Trump, il n'y a pas que là, où il apparaît aussi codé dans la Sainte Torah, il y a toujours le mot, le nom de Cyrus qui apparaît, en fait, à côté. Kouros qui apparaît. Et c'est assez étrange, quand même. Vous me direz, avec Donald Trump, c'est assez étrange. Kouros, Cyrus. Et là, c'est sur sa réélection la seconde fois, donc. Donc là, il y a quand même quelque chose, je trouve, qui pour moi m'interpelle, là, ici. Ça m'interpelle. Et bon, c'est vrai qu'aux États-Unis, donc, plusieurs pensent, chez les croyants, ils ont des rêves, des visions, des prophéties, dans le milieu américain, parce que je regarde beaucoup ce qui se passe dans le milieu américain, croyant. Et donc, il y en a beaucoup donc, qui ont des songes, qui ont des visions. Et pour ma part, bon, ça interpelle quand même. Hein, ça interpelle parce qu'on sait qu'Elohim donne des songes et des visions. Alors, il y en a qui expliquent très bien dans le milieu croyant aux États-Unis que Trump a été choisi. Donc, il y en a qui disent qu'il a été oint, donc choisi, par Elohim, donc, pour ramener l'Amérique dans des valeurs bibliques. Comme je l'ai expliqué, que penser de Donald Trump, je l'ai expliqué dans mon autre vidéo. Je la mettrai dans la description de celle-ci, si vous voulez la voir. Comme je l'ai expliqué, Donald Trump, il est entouré maintenant plus du tout de mêmes personnes qui étaient dans son milieu avant. Et alors, ces croyants qui disent qu'il a été choisi, ils disent bien sûr que Trump n'est pas parfait. Et c'est pas parce que quelqu'un est choisi par Elohim, en fait, que cette personne-là est forcément parfaite, et c'est bien sûr pas cet homme qu'on doit suivre. Mais cet homme-là est choisi à un moment clé de l'histoire des États-Unis pour ramener l'Amérique, les États-Unis qui se battent en ce moment contre des forces obscures, il faut le dire. C'est-à-dire que le Parti démocrate, c'est quoi? Le Parti démocrate, c'est toute la société, là en ce moment, le Parti démocrate, c'est devenu ça, c'est toute la société américaine, si vous voulez, qui prône des lois complètement dépravées. C'est-à-dire l'avortement, le mariage homosexuel, voilà. Enfin, des choses complètement dépravées, tout ça. Et voilà. Et c'est vrai que cet homme, donc maintenant, est entouré par des chrétiens qui le soutiennent, qui prient énormément pour lui. Et donc, il le sait, bien sûr. Et je pense que, au fond, il est travaillé, en fait. Il est... bien sûr, il n'a pas tout compris, il n'est pas revenu malheureusement à la Sainte Torah. Il est entouré par des gens qui ne sont pas revenus à la Sainte Torah non plus. Donc il faut prier pour lui dans ce sens, pour qu'il se sanctifie. Quand il témoigne de Yahushua, je ne crois pas que en fait, il fait semblant. Je crois qu'il est sincère quand il parle, comme dans la vidéo où on l'a vu témoigner. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, qui est très 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 important. Et je veux dire une chose, c'est un combat spirituel. Il y a un combat en ce moment qui se passe. Au moment où la France, en fait, promeut le blasphème,
et passe des lois liberticides, Donald Trump, lui, promeut notre Seigneur Sauveur Yahushua et la foi en Elohim. Et il est pour la liberté religieuse. Alors c'est l'Amérique, comme j'ai expliqué, l'Amérique est bâtie sur des valeurs religieuses. Mais Trump, il est élu aux États-Unis, mais il va avoir en fait une action sur le monde. Il a une influence mondiale. Il faut savoir que sur Terre, l'Amérique est la première puissance du monde. Donc le président des États-Unis a une énorme influence au niveau mondial. Et c'est vrai que quand le président des États-Unis a des positions, a des convictions, qu'il les partage sur sa foi, sur la foi en Yahushua, ça a un impact, même dans le reste du monde entier, pour les croyants du reste du monde entier en réalité. Pourquoi? Parce que le président a une influence, le président américain a une influence sur le reste du monde. Pourquoi il a une influence? Tout simplement parce que c'est l'économie, en fait. Il a une influence très forte au niveau économique. Malheureusement, c'est une économie babylonienne. Cette économie, bien sûr, s'effondrera avec le règne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Mais en attendant, le monde entier est sous cette économie. Et elle perdurera jusqu'à ce que Yahushua la détruise, en fait, cette économie. Donc, en réalité, tout le monde est pris dans cette économie et prisonnier de cette économie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, en fait. Ils ne peuvent pas sortir de cette économie. Ils ne peuvent pas faire sans cette économie maintenant que tout le monde est entré là-dedans. C'est un cercle, en fait. En sortir, en fait, ben, c'est dire que tout le monde va être au chômage, tout le monde va être plus rien, tout le monde va se retrouver dehors, à la rue, etc. C'est extrêmement difficile de défaire ce qui a été fait, en fait. Ce sont des tentacules. Et en réalité, voilà. Donc, les chefs d'État sont aussi prisonniers, en fait, de ce système même. On pourrait changer, bien sûr, mais il faudrait une volonté politique, mais pas uniquement. Il faudrait aussi une volonté du peuple. Et ça, les gens ne sont pas prêts, malheureusement. Donc, il faudrait que les gens retournent à la terre, qu'ils aient une terre, qu'on leur donne une terre, qu'on leur apprenne à cultiver la terre, etc. Donc, ça serait très difficile, mais ça serait possible s'il y avait une volonté mondiale de tout le monde en réalité et de tous les chefs politiques. Mais bon, comme tout le monde ne sera jamais d'accord, etc., ça serait voilà, extrêmement difficile en fait. Et donc, bon, ce système économique, malheureusement, va durer jusqu'au règne de notre Seigneur Sauveur Yahushua qui lui va le détruire. Toute cette Babylone économique va tomber. Donc Trump, il mise tout sur l'économie, hein. Voilà, c'est sa politique, parce que l'Amérique est prise dans ce système aussi économique. Mais c'est vrai que Donald Trump a ça, c'est qu'il a mis Yahushua en avant et qu'il met quand même sa foi en avant et qu'il est capable de le faire et de dire en fait les choses. Voilà, il n'a pas peur, il le dit, il clash depuis le début. De son mandat, c'est ça, hein, Donald Trump. Hein. Donc voilà, parfois bon, il dit des choses contestables, mais parfois il dit des choses très, très vraies et très bien en fait, que personne d'autre n'ose dire, en réalité, que personne ne dit. Donc en cela, voilà, il est atypique. Et c'est vrai qu'il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Ce n'est pas rien. Jamais aucun président n'avait osé le faire finalement. Il ose faire en fait, il ose faire ce que les autres n'osent pas faire en fait. C'est ça. En fait, il ne se préoccupe absolument pas en fait de ce que les autres pensent. Il fait ce qu'il pense qu'il doit faire et ce qu'il avait promis d'ailleurs au peuple américain au sujet d'Israël en fait. Il l'a fait. Donc en réalité, alors moi j'avais du mal au début à dire oui Cyrus, le compare à Cyrus. Mais maintenant que je vois ça, que je vois tout ça qui arrive, je vous le partage parce que bon voilà, je vais vous partager ça quand même. Et ces codes de la Torah qui apparaissent comme ça, je pense que je ne peux pas l'ignorer en fait. Je ne peux pas continuer en fait à ignorer à un moment donné quand puis ces croyants bon, aux États-Unis qui quand même bon, croient en Elohim et croient en Yoshua. Et qui font la part des choses entre l'homme Trump, je vous dis, et puis le fait qu'il ait été choisi pour une mission, en fait, pour l'Amérique, par Elohim.
Et bon, Trump, quand même, malgré voilà, qu'il n'ait pas compris qu'il faut revenir à la Torah, il croit en Elohim et il a rendu gloire à notre Seigneur Sauveur Yeshua. À partir de là, le fait est marquant. Et donc, ce que je constate, vous voyez là, cette image, c'est une pièce de monnaie. Elle existe réellement, en fait, cette pièce de monnaie. Elle a été créée en Israël pour Trump, enfin, pour les 70 ans, en fait. C'est pour les 70 ans donc, de la création du nouvel État d'Israël. Et donc, Trump a déclaré donc Jérusalem, capitale d'Israël. 70 ans, voilà. C'est un chiffre quand même symbolique, biblique, important aussi. Et donc, ils ont fait plusieurs pièces de monnaie. Hein. Alors, on voit le profil de Cyrus et puis le profil de Trump à côté. Et voilà, il y a plusieurs pièces qui sont sorties avec le temple derrière. Alors, le temple qu'ils veulent reconstruire, malheureusement, les juifs rabbiniques, c'est sans Elohim et sans notre Seigneur et Sauveur Yahushua. D'accord? Donc ça va pas du tout. Hein. Donc, sur la reconstruction du temple, alors, du troisième temple, moi-même, bon, donc, j'ai pensé, avant, je pensais donc que le troisième temple devait être reconstruit sur terre. Et puis après, bon, c'est vrai que, vu la croyance des juifs rabbiniques, vu le fait qu'ils rejettent notre Seigneur Sauveur Yeshua, disons que j'ai cru, en fait, que le troisième temple serait la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alors ici, maintenant, avec ça, je me pose la question, en fait. Est-ce que Trump va être celui qui va faire bâtir le troisième temple d'Elohim? Alors, ça reste le temple d'Elohim, hein, que les choses soient claires. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui me viennent à l'esprit. Peut-être, en fait, ce sont des pièces du puzzle, en fait, que je n'avais pas, en réalité. Vous savez, quand on recherche au niveau des Saintes Écritures, dans les prophéties, il y en a qui ont beaucoup cherché, en fait. Parfois, alors, il y a des pièces du puzzle qui s'imbriquent parfaitement. Et ça va, en fait. Ça s'imbrique. Dans ce qu'on dit, ça va. Et parfois, il y a une pièce du puzzle qui ressemble, vous savez, mais voilà, ça s'imbrique pas vraiment et on rentre la pièce en force un peu pour que ça corresponde en réalité. C'est un petit peu ça. Et tout d'un coup, soudain, un événement arrive. Et cet événement, c'est la pièce du puzzle qui nous manque. Et alors on enlève la pièce du puzzle qu'on a entrée en force et on prend cette pièce du puzzle et on la met à sa juste place. Et là, le puzzle commence à prendre une autre forme et à prendre forme réellement. Alors c'est un peu ça en fait, mon cheminement aussi. Quand je vous partage donc des choses, il y a certaines choses dont je suis sûre, dans les prophéties que nous lisons en fait, qui doivent arriver. Il y a des choses qui correspondent, qui s'imbriquent bien. Alors, dans la doctrine, dans la foi, évidemment, il y a une chose qui est sûre à 100%. Hein. C'est la foi en Yahweh notre Elohim et en notre Seigneur Sauveur Yeshua, notre Elohim, notre roi. Hein. Le Mashiach divin, le Fils unique engendré d'Elohim, par qui nous sommes sauvés par le sang à la croix, par son sang à la croix, par le sang de la Nouvelle Alliance. Ça, c'est sûr à 100%. Hein. Et la foi aussi en la sainte Torah de Yahweh notre Elohim et que nous devons nous sanctifier en suivant les 5 commandements de Yahweh notre Elohim et de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Tous les 5 commandements. Ça aussi, c'est sûr à 100%. Voilà. À partir de là, cette base-là est sûre à 100%. Après, sur les prophéties, tout ce qui est prophétie, compréhension des prophéties, vous savez, il y a des choses quand même qui sont cachées dans les Saintes Écritures. Et il y a des choses qu'on essaye de comprendre. Et il est normal qu'on cherche, en fait, qu'on essaye de comprendre. Après, ça ne veut pas dire que parfois, on ne peut pas faire des erreurs dans notre analyse et dans notre interprétation, malheureusement. Hein. On ne cherche pas à se tromper volontairement, bien évidemment, mais parfois ça arrive. Donc voilà, bon, je me repose donc la question ici sur le troisième temple en réalité. Je crois bien sûr que la Nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, bien sûr, elle est décrite comme le tabernacle de Yahweh notre Elohim. Mais ce troisième temple d'Elohim, donc va peut-être être reconstruit. Alors ça ne veut pas dire que parce que l'impie va venir le profaner, que ce temple ne vient pas d'Elohim. Alors, que ce temple ne viendrait pas d'Elohim. Alors, il y a aussi les 2 prophètes, en fait, qui sont en lien avec les codes qui sont retrouvés dans la Sainte Torah.
hein, voir les autres vidéos que j'ai mentionnées donc aussi. Et aussi à propos de Trump en fait. En rapport avec Trump, sa nouvelle élection. Bon, voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Hein. Et non, Trump en fait n'est pas l'impie à venir, hein, n'est pas l'antichrist. Hein. Bien comprendre que même si Trump en fait faisait reconstruire le temple, ça ne veut pas dire que c'est Trump l'antichrist en fait. Il ferait reconstruire pour Elohim. Donc les choses ne sont pas ainsi. Hein. L'impie, quand il va venir avec toutes sortes de miracles, de prodiges mensongers, etc. Et voir toutes mes vidéos aussi sur quel impie ça sera en fait. Hein. Et à mon sens, ça sera donc un être démoniaque, hein, donc, et qui va venir peut-être sous la forme d'un extraterrestre. Enfin, on ne sait pas trop en fait. Si Trump est réélu, est-ce qu'il sera donc celui qui va reconstruire le temple, hein, puisqu'il est décrit comme un nouveau Cyrus en fait. Et c'est possible en fait. Et c'est ça moi qui me travaille. Ça me travaille depuis, voilà. En fait, cette vidéo je l'ai fait en 2 fois en fait. Là je fais une coupure. Et cette nuit, voilà, ça me travaillait. Et beaucoup d'autres choses sont venues dans mon esprit aussi. Parce que quand j'étudie les Saintes Écritures, il y a beaucoup d'éléments que j'accumule. J'accumule énormément de données. Et parfois, certains éléments, je calcule, je les mets de côté en fait. Je les mets de côté, mais après, ces éléments-là, un peu plus tard, ils reviennent, ils ressurgissent avec des événements particuliers en réalité. Et justement, j'ai prié Elohim ces jours-ci pour qu'il m'aide à comprendre les Saintes Écritures. Et si je fais des erreurs, bien sûr, qu'il m'aide à rectifier. Donc, voilà. Et de toute manière, en ce moment, il y a un combat très fort qui a lieu, ça je le ressens, au niveau spirituel. Ça, c'est vrai. C'est certain, je le ressens. C'est quelque chose que je ressens. Après, bon, pour l'interprétation ici, je me dis parfois, ça peut venir peut-être de moi aussi, de ma compréhension, mais aussi, ça peut venir aussi d'Elohim, en réalité. Et donc voilà, je vous le partage, mais sur ce sujet-là, donc, sur toutes ces données que j'ai accumulées, avec le reste, si Elohim me le permet, je compte faire une nouvelle vidéo en fait, sur en fait, disons, un scénario possible que je crois possible donc, et que j'aimerais donc vous partager dans une nouvelle vidéo. Un scénario possible pour la fin des temps et en quel temps là nous sommes. Et donc voilà. Et je pense que nous sommes dans des temps importants en ce moment. C'est ce que je ressens, en fait. Voilà, c'est mon ressenti. La guerre, en fait, spirituelle s'intensifie en ce moment, en fait. Il y a quelque chose donc qui se passe. C'est ce que je ressens. Et donc voilà. Bon, si l'eau me le permet, je ferai cette autre vidéo. Donc, je prendrai mon temps, donc, et je ferai ça. J'essaierai de faire ça comme il faut, de vous expliquer comme il faut tout cela avec tout ce que j'ai accumulé au fil du temps dans mes études des Saintes Écritures. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Ici, je trouve ça très intéressant. Parce que cette vidéo, si des juifs la regardent, d'accord, des juifs francophones, mettons, qui regardent cette vidéo, je leur demande juste si, donc, de penser, en fait, donc, Donald Trump est décrit comme un nouveau Cyrus, d'accord? Et même, c'est inscrit dans le code de la Sainte Torah, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et qu'ils écoutent donc ce que dit, donc, Donald Trump, qui serait donc le nouveau Cyrus. Que les juifs rabbiniques écoutent ce qu'il dit en réalité. Voilà le message. Pour eux aussi. No mass, everything, you can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help.
to say it. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. Écoutez bien, les juifs rabbiniques, si vous écoutez cette vidéo, elle est pour vous. D'accord? Les juifs rabbiniques qui disent que Trump est un nouveau Cyrus, qu'ils écoutent donc ce que le nouveau Cyrus a à leur dire ici. D'accord? I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even close. Donc voilà, qu'ils écoutent donc le message du nouveau Cyrus ici, qu'ils écoutent donc ce message, car que dit Donald Trump? Il dit on a toujours besoin de l'aide du grand patron qui est Elohim. Et il dit que l'homme le plus grand, le plus important qui soit, c'est Jésus-Christ, Yahushua le Mashiach. Jésus, Yeshua, Christ, Mashiach. Yahushua, Mashiach. Amen. Et il lève les yeux au ciel. Et il dit qu'il est encore très loin. Il est tellement loin de lui. Il est tellement grand, Yahushua. Tellement haut. Il dit par là que Yahushua Mashiach est Elohim. Amen. D'accord? Le nouveau Cyrus, en fait, puisqu'il a, voilà, il croit qu'il est le nouveau Cyrus, et c'est une possibilité, hein, comme je l'explique, eh bien, en fait, il y a une figure de Cyrus, voilà, c'est une possibilité, comme je l'ai dit. Eh bien, en fait, il proclame le nom de Yahushua Mashiach en tant qu'Elohim. Il a eu besoin de Yahushua Mashiach quand il a eu le Covid-19. Et il l'a proclamé. Et il l'a dit. Et il n'a pas eu honte. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua. Amen. Donc voilà ce que je voulais partager ici. Pour aussi apporter un complément à ce que j'ai dit juste avant, dans mes autres vidéos. Et pour aussi dire que moi aussi j'ai changé d'avis sur ce sujet en fait. Et que il faut savoir aussi, quand parfois Elohim nous parle, on peut, au début, c'est vrai que quand on nous dit des choses, parfois, on peut ne pas être convaincu au premier abord. Et puis Elohim, par son Esprit Saint, nous travaille, en fait. Travaille dans nos cœurs. Alors, ça ne veut pas dire que Trump est parfait, et voilà, qu'il suit bien. Hein. C'est bien. Il ne faut pas suivre Trump, en fait. C'est notre Seigneur et Sauveur Yeshua qui on rend gloire et honneur. Hein. Ce n'est pas un homme qu'on honore. Hein. C'est notre Seigneur et Sauveur Yeshua et Elohim. Et bien sûr, Trump, on le respecte en tant que président des États-Unis. Voilà. Mais voilà, comme il a dit lui-même, hein, Yahushua est au-dessus de lui. Et c'est ça qui est bien, qui est beau dans ce qu'il a fait, en fait. Car aucun homme politique ne fait ça. Aucun. Aucun ne l'a fait. Le politiquement correct les écrase tous. Ce sont de faux humbles. Ce sont tous des orgueilleux en réalité. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Voilà. Et vous ferez votre propre opinion sur ce que je vous partage ici. Ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, je vous dis qu'il y a un combat en ce moment. Un combat très fort. C'est un combat spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces célestes. Donc, contre les puissances célestes, contre les esprits célestes, en fait. Car oui, il y a un combat dans les cieux. Il y a un combat entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière qui a lieu. Et parfois, ce combat, il est un peu plus fort, en fait. Et si vous regardez les médias, en règle générale, vous sentez très bien dans les médias que tous veulent la chute de Donald Trump en ce moment. Tous.
Ils veulent que Trump tombe pour qu'il y ait un candidat démocrate, que Biden gagne en fait, qu'il y ait un candidat démocrate et que l'Amérique devienne comme eux, c'est-à-dire aussi corrompue qu'eux en fait, et adopte donc toutes les lois les plus perverses et les plus corrompues que malheureusement elle a adoptées. Mais il y a un combat au sein des États-Unis, il faut le savoir. Il y a des lois qui ont été parfois abrogées, me semble-t-il. Bon, il y a un véritable combat constitutionnel, institutionnel. En Amérique, ils se battent. Les croyants se battent. Il y a un véritable combat. Ça, je peux vous l'affirmer. Même bon, si c'est les croyants qui ne comprennent pas tout, qui ne sont pas revenus entièrement à la Sainte Torah, ils croient en notre Seigneur Sauveur Yeshua, ils ont des valeurs bibliques quand même. Ils se battent pour l'Amérique, en fait. Véritablement, il y a un vrai combat depuis d'ailleurs plusieurs années et il persiste là, le combat, voilà, continue en fait. Et là, c'est un tournant en fait pour l'Amérique. C'est un tournant. Donc, en France, en Europe, bien sûr, ils veulent la chute de Donald Trump. Hein. Il n'y a pas besoin, il suffit de regarder les médias français pour voir qu'ils veulent la chute de Donald Trump. C'est incontestable. Et ça transpire tellement. Hein. Donc en réalité, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, je ne vois pas ce combat-là en Europe. Le combat qu'il y a aux États-Unis, je ne le sens pas et je ne le vois pas en Europe. Je sais qu'il y a des poches de croyants en France et ailleurs en Europe aussi. On prie pour eux, bien sûr, on est avec eux en esprit et on prie pour eux très fort. Hein. Et je sais qu'Elohim quand même préserve ces pays à cause d'eux, à cause même du tout petit nombre qu'ils représentent. Mais vu le petit nombre qu'ils représentent, c'est sûr, ils ne représentent aucun poids, en fait, au niveau politique, ni au niveau du pays. Et donc, il n'y a pas, on a l'impression qu'il n'y a pas de bascule possible, il n'y a pas de changement possible, en fait, dans ces pays-là. C'est verrouillé. Et les populations, en fait, même parmi le monde croyant, beaucoup sont tièdes. Il y a beaucoup de tièdes, malheureusement. Beaucoup de gens tièdes dans ces pays-là. Il n'y a pas de zèle pour Elohim, pas de zèle pour notre Seigneur Sauveur Yeshua. Il n'y a pas de puritanisme, il n'y a pas de conservatisme. Il y a de la tiédeur, c'est tout. Et il y en a certains, oui, qui sont conservateurs, qui ont du zèle pour Elohim, mais très 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 peu, en fait. Pas beaucoup. Et alors, parmi le reste des croyants, et déjà qui ne sont pas nombreux, même ce reste-là, qui est plus important que le petit nombre qui veut vraiment suivre, ce groupe religieux un peu plus important, qui est très peu quand même en France, eh bien, même ce groupe religieux-là, ils sont des tièdes, même dans le milieu chrétien évangélique, il faut le dire, voilà, pour parler de ceux voilà, qui sont dans le christianisme en France, eh bien, c'est de la tiédeur, de la tiédeur, de la tiédeur, quoi, c'est tout, hein, c'est tout. C'est tiède. C'est tiède, c'est mondain. Il n'y a pas de zèle. Le zèle, en fait. Voilà, il n'y a pas de zèle pour Elohim, véritablement. Et donc, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas dans une société. C'est ça le gros problème, en fait. Ils ne pèsent pas. Donc, comment peuvent-ils se battre, en fait, pour que la France change, véritablement? Voilà. Et c'est ça qui est le plus effrayant, en réalité. Et je pense que l'obscurité a gagné en Europe, en fait, spirituelle. Hein. L'obscurité a gagné, gagne en Europe, en fait. Il y a très peu de petites lumières allumées, et c'est bien qu'elles y soient, mais elles sont très peu. Et donc, mais l'Amérique, il y en a beaucoup plus. Donc l'Amérique, pour ça, les États-Unis sont une force pour ça. Et le combat est rude en ce moment, très rude. Donc je vous dis, là, c'est une guerre spirituelle qui a lieu en ce moment. Donc voilà, il nous faut prier pour que nous fassions la volonté d'Elohim et pour que la volonté d'Elohim s'accomplisse, bien sûr, en toutes choses. Et donc voilà. Et donc prier pour Trump, pour sa famille, pour l'opposition aussi, bien sûr. Prier pour Biden et les autres, pour qu'ils se repentent, bien sûr, et qu'ils vivent aussi. Et voilà. Prier pour que la vérité triomphe, prier pour que le combat soit en faveur d'Elohim, en fait, pour que les croyants se battent et tiennent ferme dans la foi véritable. Et donc voilà. Prier pour ça,
Et voilà. Donc, bien sûr, ce sera la volonté d'Elohim qui va s'accomplir à la fin. C'est clair. Et donc voilà. Donc, bien sûr, moi, ce que je souhaite, c'est que Trump soit élu. Bon, disons les choses, clairement. Je souhaite qu'il soit élu, évidemment. Je souhaite pas que... pas parce que c'est Trump, en fait, mais parce que, en fait, y a derrière autre chose, en fait, que Trump. C'est pas à cause de Trump, en fait. C'est que cet homme a proclamé le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et il prône des valeurs bibliques, voilà. Et même si, voilà, il fait pas toujours ce qu'il faut, il y a ça derrière. Donc évidemment, je préfère que ce soit lui qui soit élu plutôt que Biden. Voilà, disons les choses. Après, évidemment, nous ce qu'on veut, en fait, c'est vrai, c'est pas un royaume sur terre. C'est le royaume et le règne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, de Yahweh notre Elohim sur terre. C'est ce que nous attendons, ce que nous aspirons. Mais voilà, c'est un combat qui a lieu en ce moment. Et je le ressens, en fait, très fortement. Et donc voilà, je voulais vous partager ça pour vous donner mon avis sur la question et pour partager aux juifs rabbiniques aussi, si ça peut leur parler, on ne sait jamais. Donc voilà, que toute la gloire, les honneurs, l'adoration et les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yahuwah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne et que nous demeurions toujours dans la sanctification et dans sa paix parfaite et sa sécurité parfaite pour l'éternité. Amen, amen.